On va tout de suite regarder la bande-annonce du dernier Woody Allen qui sera présenté en avant-première, Magic in the Moonlight. Mr. Taffer is rather obnoxious. But he's not entirely unappealing. I understand you're holding a seance tonight. The planets are in alignment. Now, I will summon the unseen world. Give us a sign. The more I watch her, the more I'm stunned. Could she be real? I'm beginning to question my own common sense. You've always been so certain about the world, and I've always tried to teach you that we don't know. Tell me something about my Aunt Vanessa's colourful past. I see a member of Parliament. Go on. A love affair. You cannot possibly know this. I'm overwhelmed, Sophie. I never dreamed you could look this beautiful. I believe that the dull reality of life is all there is. But... Bonjour Dominique. Bonjour Xavier. Alors c'est parti, c'est le Festival américain de Deauville avec un très beau film. C'est presque parti, parce que la cérémonie d'ouverture a lieu dans un peu moins d'une heure à Deauville, en Normandie. Donc c'est la 40e édition, beaucoup de vedettes du cinéma américain sont attendues, 14 films en compétition, et puis beaucoup de projections aussi. Il y aura évidemment le dernier Woody Allen, Magic in the Moonlight, dont on vient de voir un extrait. Un film également sur la vie du chanteur américain James Brown, et puis il y aura ce film, regardez bien les images, Whiplash, du réalisateur Damien Chazelle. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a envie de devenir l'un des meilleurs batteurs de sa génération, sous la férule d'un professeur à la fois génial et monstrueux. La version courte de ce film a remporté le festival Sundance l'année dernière et il pourrait bien séduire également les jurés de Deauville. Deauville, ça durera 10 jours. 10 jours. Alors, vous nous emmenez maintenant en Lorraine, Dominique, pour nous faire découvrir une exposition que vous avez beaucoup aimée à Metz. Au Centre Pompidou de Metz, oui, c'est une exposition qui présente un peu plus de 200 œuvres, dont les plus anciennes remontent à plusieurs milliers d'années avant notre ère. Alors, à l'origine de cette exposition, il y a une question. Comment et pourquoi les formes simples, c'est-à-dire les formes dépouillées, dépourvues de toute fioriture, ont fasciné les hommes, les artistes de tout temps, dans toutes les époques, à toutes les époques, dans toutes les aires géographiques. Et réponse donc avec cette exposition philosophique, on peut le dire. C'est un reportage de TV5 Monde. Ces formes simples nous fascinent et ont fasciné les artistes modernes parce qu'en fait ce sont des formes qui existent par elles-mêmes et dans lesquelles suggérer une énergie à l'œuvre. La force de ces objets-là, la puissance de ces objets-là, c'est qu'ils ont une dimension parce qu'ils sont dépouillés de toute particularité, parce qu'ils sont recueillis, parce qu'ils sont dans leur attrait le plus essentiel, ont une dimension universelle. Nous avons une salle qui est consacrée aux silhouettes humaines et dans laquelle est présenté en majesté un des grands chefs-d'œuvre du Louvre, qui est la tête de Kéros. C'est une tête cycladique qui date de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Cette tête de Kéros va tout de suite interpeller les artistes, aussi bien Matisse, Brancusi, Modigliani ou même encore Picasso, qui vont s'intéresser à ce vocabulaire formel et qui vont essayer de traduire à leur tour dans leur propre œuvre cette capacité de réduire à un geste, à une forme très simple, un objet. On comprend comment cette respiration, comment ce mouvement, ce souffle qui émane de la matière, de l'océan ou d'une matière inerte détermine une forme extérieure. C'est la raison aussi pour laquelle on a une salle qui est consacrée au souffle, comment le souffle détermine une forme extérieure. Tous les objets qui sont présentés ici, on sent que la forme extérieure gît à partir d'une matière. Et c'est cette idée d'énergie, ce flux qui nous a interpellés et qui nous a conduits à choisir chacun des objets présents dans l'exposition. Forme simple, c'est jusqu'au 5 janvier, Xavier. Alors on va terminer par de la photo avec le prix du photojournalisme Visa pour l'image. Oui, c'était hier soir à Perpignan. Le photographe français William Daniels a été récompensé d'une bourse Getty Images et d'un visa d'or humanitaire du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Une récompense pour son travail sur la guerre en République centrafricaine. D'ailleurs, à cette occasion, il a rendu hommage à sa consoeur Camille Lepage, la Française, vous savez, qui avait été assassinée dans ce pays le 12 mai dernier. On l'écoute.
Et puis un dernier merci à une personne qui malheureusement n'est pas là, c'est Camille Lepage. J'ai travaillé beaucoup avec elle dans mon premier séjour, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Elle avait beaucoup de talent, elle aimait beaucoup Perpignan, elle était là l'année dernière, elle avait rencontré beaucoup de monde. Donc voilà, je pense à elle et à sa maman qui est là ce soir et je crois qu'il y a son frère aussi qui est là. Merci Dominique, à demain. À demain.